Salut! Alors j'avais envie de te parler d'un sujet, c'est le contrôle des naissances. Est-ce qu'il faut contrôler les naissances ou pas? Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est pas de Dieu? Qu'est-ce que la Bible elle dit de ça? Etc. Et quel est mon témoignage par rapport à ça? Donc, je vais commencer par le début, puisque notre cheminement il a vraiment changé. Il a évolué avec le temps. Tu verras tout ça. Au début de notre mariage, on n'avait pas spécialement envie d'attendre pour avoir des enfants, on avait vraiment envie d'être parents, donc on a décidé, ben voilà, dès que ça arrivera, ben on sera content. Donc on savait, et puis on avait envie, et on disait, ben Dieu, il sait le nombre d'enfants qu'on veut avoir, on lui avait soumis ça, et on dit, ben on aura les enfants, on ne prend aucune précaution. Déjà, ça nous dérangeait de dire précaution pour un enfant, de se protéger d'un enfant, ça nous embêtait un petit peu. Mais du coup, voilà. Et donc du coup, après mon mariage, 4 mois après, je suis tombée enceinte. Et donc nous avons eu notre premier enfant un petit peu plus... Il est né un petit peu 1 an et quelques après notre mariage. Et c'était cool. Et donc du coup, on était ravis parce qu'on avait envie d'être parents rapidement. Donc on était trop heureux, voilà. Et c'était chouette. Et du coup, on a continué comme ça. Et finalement, on est arrivé. J'ai accouché de mon troisième enfant 2 ans et demi après notre mariage, c'est ça? Ouais. Disons qu'en 2 ans et demi, nous avions déjà 3 enfants. Voilà. Et j'étais assez fatiguée. Et à la suite de ça, on a dit mais de laisser faire Dieu, chez nous ça marche quand même bien, très bien même, et on avait un petit peu un stress, enfin surtout moi hein, je dois dire, parce que c'était quand même, voilà, j'avais 3 enfants à 24 ans, non 25 ans, non. Ouais, 25 ans et demi, j'avais 3 enfants. Et donc du coup, je commençais à avoir des doutes sur notre choix, sur la façon dont on gérait le fait d'avoir des enfants. Et pour nous, c'était, à l'époque, on disait, on laisse Dieu faire, et lui pourvoira à nos enfants, et il sait, et il nous donnera les forces pour, il nous donnera les moyens pour. Et pour nous, c'était notre manière d'honorer Dieu. Et vraiment, notre cœur, il était sincère, et je pense qu'on honorait vraiment Dieu de cette manière-là, à ce moment-là. Et après, du coup, j'ai commencé à avoir un doute, parce que je me suis dit, quand même, ça marche très bien pour nous. Et donc, on a décidé, on avait envie d'attendre. Et puis, notre quatrième est arrivé aussi, très rapidement. Donc, du coup, en 3 ans et demi, j'ai eu 4 enfants. Et là, j'étais vraiment très fatiguée, vraiment très fatiguée. Et je me suis dit, je peux pas avoir une autre maternité. Pourtant, j'avais que 27 ans. Mais j'ai commencé à douter de la position qu'on avait, et de se dire est-ce que c'est vraiment de Dieu de laisser faire les choses et de laisser les enfants arriver? Est-ce que c'est vraiment de Dieu? J'ai commencé un peu à douter, mais ce sont les signes que je vivais, ma fatigue et le fait que c'était quand même très prenant de s'occuper de 4 petits enfants qui m'ont fait douter. Et puis donc du coup on a été relax avec nous-mêmes, et puis moi je ne voulais plus d'enfants après 4 enfants, c'était vraiment compliqué. J'en voulais plus, j'étais trop fatiguée pour ça. Et mon mari il en voulait encore, mais bon il dit on va attendre, on va se reposer. Et donc on a choisi de se reposer pendant 6 ans. Pendant 6 ans on s'est reposé, et on a du coup pris une méthode de contraception. Alors moi j'avais pas à cœur de prendre la pilule, parce que j'avais pas envie de mettre des produits dans mon corps qui déréglaient des choses. Je pensais que Dieu il avait prévu le corps d'une certaine manière de fonctionner, et j'avais pas envie de mettre des choses qui allaient perturber le corps. Donc j'avais pas à cœur de prendre la pilule, j'avais pas à cœur de mettre un stérilet, de mettre des choses aussi qui étaient avortives. Donc du coup on a pris une méthode de contraception qui s'appelle la symptothermie. C'est une méthode de contraception naturelle. Et donc pendant 6 ans nous n'avons pas eu d'enfants. Et au bout de 6 ans, mon mari il avait vraiment très envie, mais il me dit ça dépend vraiment beaucoup de toi d'avoir un enfant, ça dépend de toi, parce que c'est quand même moi qui gère beaucoup, notamment les premières années. Donc il dit je veux pas que tu te sentes en pression, mais si t'es prête, sache que moi je le suis. Et du coup j'ai encore attendu un peu, et puis j'ai vraiment senti que ouais c'était ok. Et on a dit on va faire
notre 5e enfant et on en fera un 6e tout de suite parce qu'on n'avait pas envie qu'il soit élevé un peu tout seul, donc on va faire 5 et 6 et après c'est bien, je suis sûre notre famille elle sera complète, ça sera vraiment chouette, encore avec 2 enfants, donc j'étais ravie, j'étais très contente, on a attendu ces enfants, c'était super. Et donc la grossesse se passe, elle était très longue pour tout le monde, on avait envie d'avoir notre petit 5e et c'était vraiment chouette. Et donc notre fille est arrivée en position numéro 5 et tout va bien. Ça se passe génial. Et donc on dit, puisqu'on veut un 6e enfant, il n'y a pas de problème. On ne fait rien pour empêcher la naissance et puis ça sera parfait, il arrivera quand il arrivera. Et donc je suis de nouveau retombée enceinte très rapidement. Puis je me suis dit, ah oui, quand même, c'est rapide. Et bon voilà, c'était chouette puisqu'il y a 1 an d'écart entre notre 5e et notre 6e. Et j'avais toujours cette question qui me taraudait, mais qu'est-ce qui est honorer Dieu ? Est-ce que c'est avoir une méthode de régulation des naissances ou c'est de ne pas avoir de méthode du tout ? Et je ne connaissais pas, j'étais vraiment tiraillée entre les deux et je ne savais pas quelle méthode était celle qui glorifiait Dieu. Et donc j'étais enceinte et je dis Seigneur, j'aimerais vraiment bien avoir cette réponse quand même. Et donc je prends vraiment du temps à part pour chercher Dieu, etc., pour qu'il me réponde sur ce sujet-là. Et pendant que je cherchais, en fait je tombe sur un article d'un pasteur américain qui s'appelle John Piper et qui parle de ce sujet-là. Et il dit on a toujours tendance à penser que les hommes sont au contrôle des naissances ou pas, en choisissant leur contraception ou non. Mais au final, il y a tellement d'enfants qui naissent sous contraception, alors que les parents, la maman prend la pilule ou qui font attention, ou que c'était pas prévu du tout. Et il y a aussi tellement d'enfants qui ne naissent pas, alors que les parents voudraient tellement avoir un enfant. Et il disait, mais finalement c'est Dieu qui est au contrôle et que votre cœur il soit attaché à Dieu, mais c'est Dieu qui est vraiment au contrôle de la vie, c'est lui qui l'a créé dans le corps de la mère. Et cette position elle m'a fait énormément de bien, elle m'a sorti de mes 2 positions uniques que je voyais et je me suis dit mais oui, ce qui compte c'est que Dieu c'est lui qui est au contrôle, etc. Et du coup, ça m'a apaisée, puisque je savais que le choix qu'on prendrait par la suite, de contraception ou pas contraception, c'était ok, puisque de toute façon, c'était Dieu qui était le créateur de la vie. Et ce qui était vraiment très rigolo dans cette histoire, c'est qu'après avoir lu cet article, après avoir vraiment eu la réponse dans mon cœur de Dieu sur ce sujet-là, eh bien, je faisais l'échographie 2 jours plus tard, je crois, ou le lendemain, c'était un timing incroyable. Et le lendemain, je vais faire l'échographie et j'apprends que notre 6e enfant, finalement, ça sera 6e et 7e enfant, que j'attendais des jumeaux. Et là, c'est comme si Dieu me disait, tu vois, je suis au contrôle, puisque tu n'avais pas du tout prévu d'avoir des jumeaux. Mais alors ça, c'est vrai, j'avais pas du tout prévu d'avoir des jumeaux. Et tu vois, moi je suis au contrôle, et donc du coup, ce n'est pas un 7e enfant, un 6e enfant que tu vas avoir, c'est 6 et 7e enfant. Mais t'inquiète pas, je serai là et je pourvoirai à tes forces et je t'aiderai. Et c'est ce qu'il a fait, si t'as déjà vu ma vidéo avoir des jumeaux. Et bref, ça m'a fait vraiment du bien. Et d'ailleurs, on a eu un autre enfant encore après, qui était un bébé surprise et qui a vraiment a mis beaucoup de bonheur dans la famille, beaucoup de douceur et qui a vraiment apaisé. Et j'avais à cœur de te lire un passage de la Bible qui dit, c'est dans Romains 14, versets 5 à 8, et ça dit: celui qui estime un jour supérieur à un autre, celui-là estime tous les jours égaux. Que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. Celui qui observe les jours les observe à cause du Seigneur, et de même, celui qui ne les observe pas ne les observe pas à cause du Seigneur. Celui qui mange de tout mange à cause du Seigneur, et celui qui ne mange pas de tout ne mange pas à cause du Seigneur, et il rend aussi grâce à Dieu. Bon, je vais m'arrêter au verset 6. Et j'ai envie de dire que tu choisisses de laisser Dieu faire pour nous, si je choisis de laisser Dieu faire dans ma maternité et de ne mettre aucun frein biologique au fait d'avoir des enfants, ou que je choisisse d'avoir une contraception ou une méthode de régulation, j'ai envie de dire, si je le fais pour glorifier Dieu, si je le fais vraiment pour rendre gloire à Dieu et parce que mon cœur il est reconnaissant comme ça, les deux c'est ok. Et moi ça m'a beaucoup apaisée
de me dire, ben non, ça dépend pas finalement de la méthode ou de la non-méthode, ça dépend de notre cœur. Et là actuellement, ben, du coup, on est reparti sur la symptothermie avec mon mari. Et donc, du coup, je n'ai pas d'enfant, mais je rends grâce à Dieu pour ça. Et on verra comment Dieu nous parle au sujet de la maternité, au sujet d'avoir un autre enfant ou pas. Pour l'instant, on a l'impression que pour nous, c'est bon. Notre famille, elle est complète. Mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est finalement pas le fait de contrôler ou pas les naissances, c'est le fait que dans notre cœur, on ait envie de glorifier Dieu ou de ne pas glorifier Dieu. Et dans ce passage de la Bible, il y en a qui disent, il y en a qui s'abstiennent de manger certains aliments parce qu'ils veulent faire plaisir à Dieu, et il y en a d'autres qui les mangent parce qu'ils disent merci Dieu pour ces mêmes aliments. Et Dieu, il va pas juger l'un ou juger l'autre, il va dire, moi je suis content que vous me glorifiez dans vos pratiques. Et ça m'a beaucoup apaisée, et j'ai eu la réponse à ma question, et je suis reconnaissante envers Dieu. Je te remercie de m'avoir écoutée, puis à bientôt. Salut!